Bonjour messieurs, vous allez bien? Moi je fais un petit reportage. Oui. Je fais un petit reportage. Non, mais c'est sympa, c'est pour savoir un peu ce que les gens y pensent de la mort. Et oui, parce que regardez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, 120 ans. il y a des gens qui vivent 120 ans. Non, en très bonne santé, j'ai dit. Hein. Oui, si vous êtes malade, ça vaut pas le coup. Mais si vous êtes en bonne santé, jusqu'à quel âge? eh ben, la retraite c'est 62 ans. Donc en fait, c'est un bon coup si on meurt tard, parce que ça fait le double. Hein. Oui. Mais par contre, je peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on part. Ah, non, ça, mais je préfère m'en partir vite. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est parti? Qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Est-ce que vous avez une croyance particulière? Vous avez une croyance, vous non plus? J'y crois, mais sans conviction. Ah d'accord. Alors je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à savoir, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Alors il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. On passe devant les juges? Et on va passer devant un juge, ça c'est sûr. Mais regardez un petit garçon. Depuis la naissance, il sait mentir, il sait voler, il sait désobéir. Il faut lui apprendre à faire le bien. On n'est pas obligé de lui apprendre à faire le mal. Et le plus il grandit jusqu'à l'adolescence, ça devient pire et pire et pire. Vous voyez, il y a une loi qui nous a été donnée, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, non, mais chez ma mère, pas les 10, mais elle bon, est adventiste. Hein. Ah, eh bien alors, voyez, alors on va faire un petit test. Mais Et attention. voilà. Moi, je dis que c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut être... Ah ben oui, c'est logique. Après, bon, on n'a pas besoin de faire de miracles ou Non. de choses comme ça. Il faut juste aider la personne et ne pas être irrespectueux des autres. Regardez par exemple, est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Ah oui. Oui, bah, tout le monde. Ça c'est bien de dire à tout le monde. Moi, j'ai menti. Tout le monde a menti Ouais. Au moins une fois. Allez, on va être sage. une fois. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Mais vous savez, vous dites tout le monde, c'est très bien. Parce que vous conduisez, vous avez remarqué, on conduit par exemple, la limitation elle est à 130. Ok? Mais on roule à 140, 150 sur l'autoroute, on suit tout le monde, on suit le flot. D'accord? C'est normal, tout le monde le fait. Mais tout d'un coup, on entend la sirène de la police derrière. Qu'est-ce qui se passe? Là, on ne dit plus comme tout le monde. On s'assure qu'on est à la bonne vitesse. Parce que si c'est pour nous qui viennent, ça, il va falloir qu'on paye une amende. On est bien d'accord? Tant qu'on suit, ouais, comme tout le monde, c'est pas grave. Mais dès qu'on est au courant qu'il y a la loi derrière qui va nous attraper, là, on ne dit plus comme tout le monde. Ça devient personnel. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Je pense pas que le Seigneur mais vous allez voir. voudrait trop. Non, mais vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Volé quelque chose? Oui. Moi aussi, hein. Tout le monde. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bah oui. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. De toute façon, Dieu nous a créés avec des yeux. Maintenant, personne, Donc, c'est pour regarder. oui, personne ne pourra dire « moi, je suis un homme bien », ni même les religieux. On est bien d'accord? Donc si on a cassé cette loi, on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, il y en a qui n'y croient pas parce que ça les arrange, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, il y en a qui... N'empêche que c'est une réalité et c'est la punition de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose, et là je rejoins ce que vous avez dit. Puisque c'est Dieu qui a tout créé, un créateur, ça aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. On est bien d'accord? Eh bien lui, comme il nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on soit puni. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Parce qu'il nous aime. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, parce qu'un tout petit mensonge pour Dieu, c'est déjà à l'extrême. Imaginez l'intelligence qui a créé une feuille. Alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Et lui, regardez comme il a créé le monde, les animaux, les papillons, les étoiles. C'est une horloge, le monde entier. Les yeux, la respiration, le cœur. Imaginez l'intelligence de cette intelligence, de cet être, qu'on caricaturise dans les religions. Parce que les religions, c'est pas Dieu. Il faut l'imaginer, mais il faut avoir la foi, vraiment. Voilà, alors, comme il nous aime, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est la chose la plus importante à connaître dans la vie, parce qu'on va tous y passer. Si je me trompe, j'aurais rien fait de mal. J'aurais rien perdu. Mais si je ne me trompe pas, il y en a beaucoup qui auront perdu beaucoup.
voyez, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est qu'il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est rhabillé d'un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il est mort à notre place sur la croix. Il a pris notre péché sur lui, parce que c'est le seul qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait, il n'y a pas un homme qui soit parfait. Donc lui, par amour, il s'est sacrifié pour nous. Comme ça, le jour où on passe devant le tribunal, vous savez, on a besoin d'un avocat. Oui. Eh bien, celui qui aura choisi Jésus comme son sauveur, c'est-à-dire comme son avocat, ben, il sera sauvé. Et Seigneur, parce que il faut quand même suivre Jésus, il faut quand même suivre ce qu'il a dit, il ne suffit pas de vivre n'importe comment. Alors on tombe tous, on tombe, mais c'est comme un petit garçon, quand il tombe, on ne l'écrase pas, on le relève. Donc quand vous tombez dans le péché après, parce que comme vous dites, ben, on est des hommes et des fois c'est plus fort que nous, eh bien écoutez, on se relève et on avance. Et moi mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une secte ou dans une dénomination quelconque. C'est quand vous êtes tout seul, vous vous tournez vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, toutes ces choses, mais on le sait quand on fait mal, on est bien d'accord? Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites, dans les églises ou dans les temples ou dans les mosquées, devant tout le monde, pas comme les hypocrites. J'adore votre mot là. Voilà, non, c'est quand vous êtes tout seul. Les églises, les temples, Oui. tout ça, pas comme les hypocrites, j'adore ça. Ceux qui viennent faire leur culpa. Oui, et que le lundi matin, il recommence pareil. Hein. Non, quand vous êtes tout seul, vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes passé par des expériences que moi, j'ai pas eues. Vous avez des colères que j'ai pas. Vous avez des douleurs que j'ai pas. Chaque être humain est différent. Mais bon, c'est ce que j'allais vous dire. Après, sur le mensonge, on est tous pareils. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Mais vous avez bien dit, encore une fois, vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Oui. Et il n'y en a jamais eu un autre depuis que l'homme existe. C'est ça qui est encore plus fou. On a été des milliards et des milliards et des milliards. Il n'y en a jamais eu deux comme vous, ou comme moi, ou comme vous. Et ça, vous savez ce que ça montre? C'est ce que Dieu cherche. C'est une relation personnelle avec vous. On n'est pas des numéros à ses yeux. La religion, en général, c'est tout le monde fait la même chose. Les musulmans, ils font tous pareil, les catholiques, ils font tous pareil, les protestants, c'est pas mieux, ils font tous pareil. Et en dehors de ça, où est le truc? Non. Ce que Dieu veut, alors bien sûr, on ira dans la même direction. Si vous commencez à aller dans le bouddhisme, ça ne le fera pas. On ira tous dans la même direction, mais vous aurez votre relation personnelle avec lui. C'est pour ça que la Bible, c'est un livre exceptionnel. Moi, c'est ce que je pense tout le temps. Hein. Ah ben voyez, avoir vraiment une relation personnelle, de lui à vous. Parce que moi, l'église, tout ça... C'est décevant, on est bien d'accord? J'ai vécu avec ma mère, j'étais plus jeune, mais... Moi, pareil. Moi, je descends d'une génération où c'était encore assez croyant. Moi, mes grands-parents, bon, ils sont partis il y a quelques années. Mais bon, j'ai 50 ans. Je fais partie de la génération que les parents ou les grands-parents, on était encore assez croyants. Ouais. Maintenant, ça se perd plus ou moins maintenant. Mais c'est ça qui est... De toute façon, c'est écrit hein, qu'il va y avoir une apostasie générale. Les gens croient de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a raconté des mensonges aux gens. Bah oui. Et Dieu n'est pas une religion. Moi, je pense que l'Église, c'est pour... Mais l'Église, ça a dominé le monde. Enfin, ce qu'on appelle l'Église. Parce que la véritable Église... C'est la plus grande richesse au monde. Commencé par les guerres de religion. La véritable Église, il ne suffit pas de se nommer Église pour être la véritable Église. La véritable Église, je crois que c'est dans le cœur. Et la véritable Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris pour Sauveur et Seigneur Jésus et qui le suivent de tout leur cœur. Ce n'est pas des bâtiments. Alors bien sûr, on se réunit, si vous avez de la chance d'en rencontrer, parce que moi je n'en connais pas beaucoup. Hein. C'est ça le truc, il ne suffit pas d'avoir un bâtiment où il y a écrit église dessus pour être une église. Ça fait des années que j'y vais plus. Vous avez des églises qui ne lisent même pas la Bible. Vous voyez, alors que normalement c'est le livre, voilà, vous avez l'église catholique qui a un pape, alors que dans la Bible c'est clair et net qu'il n'y a pas de pape. La première guerre, c'est les guerres de religion. Il y a toujours, voilà. Et alors que vous savez quoi? Dans toutes les religions, il y a marqué tu ne tueras pas, même chez les musulmans. Alors il y a une incohérence. Maintenant, ça, vous savez, parce que Satan il existe aussi. Et il est très malin. Et il a réussi à s'accaparer la religion pour montrer une fausse image de Dieu. Parce que s'il arrive comme ça avec ses cornes et machin, tout le monde va le voir, personne ne va l'accepter. On est d'accord. Donc il se maquille, il se déguise. Et il est très très fort.
Et la majorité des religieux sont tombés dans le panneau. Ils sont devenus religieux. Alors que Dieu, lui, n'est pas religieux. D'ailleurs, si vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus, tous les problèmes qu'il a, c'est avec les religieux, parce qu'il fait des trucs que la religion disait qu'il ne fallait pas faire. Il mangeait, les disciples mangeaient les cornes, le corne, là, comme ça, qu'ils ramassaient dans les champs, sans se laver les mains avant. C'est scandaleux pour les religieux de l'époque. Et si vous regardez bien, qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous détourne de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas être pareil. Donc moi, ce que je vous encourage, quand vous êtes tout seul, parce que vous ne savez pas quand vous allez partir. Oh non. Si j'ai tort, vous n'aurez rien perdu. Mais si j'ai raison, parce que vous savez, quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Même si on est riche et en bonne santé. Hein. Ah oui. Par contre, après, ça ne s'arrête plus. Hein. Donc il faut être du bon côté. Hein. Et il y aura des surprises. Il y a beaucoup de religieux qui n'y seront pas. C'est écrit. Hein. C'est écrit. Hein. Attention. Hein. Beaucoup de ceux que j'ai invités, ils ne seront pas. Hein. Allez, c'est ce que je fais. Allez dans les chemins, allez dans les ruisseaux, allez partout chercher les branquignoles, les bras cassés, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est marqué dans la Bible. Hein. Alors je change un peu les mots parce que je ne suis pas un... Oui, mais c'est clair et net. Hein. Ouais. Donc faites ça, les amis. Vous avez une Bible à la maison? Oui, oui. Alors je vous encourage, recommencez dans le livre de Jean. Mais lisez-la avec un esprit ouvert, c'est-à-dire qu'en lisant, vous parlez à Dieu, vous lui dites, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Et puis ce que vous ne comprenez pas, vous ne l'avez pas compris. Ce que vous comprenez, par contre, mettez-le en pratique. Moi, Dieu m'a dit des trucs dans la Bible, mais c'est personnel. À partir d'un texte, du même texte, il va vous dire quelque chose, et il va me dire quelque chose par rapport à ma vie. Ouais. Voyez? Et personne ne pourra vous enlever ça du cœur, parce que vous saurez. Quand Dieu m'a dit « je t'aime », il a utilisé un psaume où, quand vous lisez ce psaume, vous avez l'impression que le gars, il va se suicider. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Et à partir de ça, mais maintenant, vous n'allez pas m'enlever ça de la tête. Parce que je sais que, d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a parlé. Et les docteurs, les professeurs, les enseignants de la Bible et tout ça, qui me disent, mais non, c'est le contraire, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. oui, c'est sûr. La Bible, c'est un livre personnel. Vous avez été Touché, comme on dit. Mais vous aussi? oui et non. C'est peut-être pas un accident que je suis là aujourd'hui. Non, mais j'essaye d'être... Parce que votre maman aussi, bon, elle a fait des erreurs comme tout le monde, et moi je vois aussi, mais bon, elle a quand même tout son cœur dedans. Et même si elle n'a pas réussi à vous, parce qu'elle n'a pas peut-être la bonne pédagogie, ou je sais pas, hein, il y a plein de choses, mine de rien, ces prières, elles ne sont pas tombées dans le vide. Moi, je sais qu'elle a la foi, elle a 90 ans et elle continue. Oui, ben, elles ne sont pas tombées dans le vide, c'est peut-être pas pour rien que je vous rencontre aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous alliez dans les adventistes ou ailleurs, non. Ouais. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous vous rapprochiez, vous et Dieu. C'est personnel, C'est vrai que je feuillette plus trop la Bible. dans la vie de tous les jours, comme vous avez dit. Période dure. Ouais, où le on faire, fait- pas besoin. Ben moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est le fait de ne pas aller à l'église, parce que comme vous avez dit, c'est des hypocrites. Oui, mais il y a aussi des gens bien dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a de tout. Mais c'est pas la référence. Voilà. Le problème, il est là, c'est que beaucoup trop de gens croient que le fait d'aller dans une église, ça va les sauver et qu'ils sont bien. Non. D'abord, il faut aller à Jésus. Une fois qu'on est à Jésus et qu'on a notre relation, lui va faire en sorte qu'on va rencontrer d'autres personnes qui pensent. C'est ça le truc. Trouver sa voie personnelle. Hein. Voilà, c'est ça la véritable église. Non, mais ça, moi je sais que pour moi c'est ça. Hein. Remarquez, des hypocrites, vous en avez partout. Hein. Vous allez dans les stades de foot, vous en avez de partout. Hein. Donc on n'irait nulle part hein, si on devait éviter. On en a au gouvernement. Voilà, on en a partout au travail. Si on devait éviter tous les hypocrites, on n'irait nulle part. Hein. Ok, ben, je vais vous laisser ça en souvenir, Ok. pour vous souvenir de moi. D'accord? Merci. Merci pour votre C'est comment votre prénom? Philippe. Et vous? Vincent. Philippe et Vincent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Vincent et de Philippe en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés eux et toute leur famille. Bénis-les en les détournant du péché. Et sauve-les, Seigneur. Soyez bénis tous les deux. Soyez bénis. Bonne journée. À vous aussi.